Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau qui était en train de me niaiser tantôt parce qu'il se demandait s'il y avait une chanson intitulée La Dame en rose. Je sais pas trop, mais il va nous aider tantôt là. Mais en tout cas, il a une belle sélection musicale à nous proposer. On va aussi discuter avec le peintre, l'artiste peintre Héritier Bilaka qui viendra nous présenter une œuvre magnifique que vous voyez même en ce moment sur le plateau qui s'intitule Les Rejetés du Nouveau Monde. 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va plonger dans le monde de l'art avec le peintre Héritier Bilaka, un peintre pour qui j'ai beaucoup de respect parce que tu fais un travail extraordinaire. Merci. Pas seulement parce que j'ai déjà travaillé avec toi, mais parce que je vois qu'est-ce que tu fais. Tu Oui. veux nous parler de plusieurs de tes œuvres aujourd'hui. Oui. Il y en a deux que tu as sélectionnées, mais Oui. une en particulier sur laquelle tu voulais qu'on focus, c'est plutôt Les Rejetés du Nouveau Monde Oui, tout qu'on à voit fait. en ce moment, cette belle peinture-là, qui t'a pris combien d'heures déjà? Pas combien d'heures. Combien de jours, c'est vrai, Des excuse. mois. Oh, wow. Ouais, ça m'a pris 4 mois pour la réalisation parce que ce n'est pas seulement peindre de formes et tout ça, c'est de la recherche avant tout, comprendre les concepts derrière, pourquoi je le peins. C'est pas juste de peindre des amas de corps ou des objets. Donc il y a vraiment un aspect de recherche derrière, comprendre quel élément on met dans l'œuvre et pourquoi on les met. Et ça doit faire du sens. Et surtout que je travaille dans l'idée du symbolisme, quelque chose qui doit répondre à ce que je cherche derrière pour communiquer un message. Donc c'est du temps. Ça m'a pris 4 mois entre l'étape de la recherche et la réalisation. Et tu parles du symbolisme. Est-ce que tu peux m'expliquer dans tes mots, ça Oui. représente quoi pour toi? Ça représente, par exemple, ça peut représenter un corps, un objet. Qu'est-ce qui est derrière cette idée de cet objet ou de la représentation de ce corps-là? Ça renvoie à quoi? Ça peut être dans un aspect historique, ça peut être dans un aspect de l'actualité, de la vie quotidienne. Qu'est-ce que cet objet-là ou cet élément-là représente dans l'imaginaire collectif ou même dans mon propre imaginaire aussi? C'est ça sûr. ce que je comprends par le symbolisme. Moi, comment je t'ai connue, là, on le sait tous les deux, c'est parce que tu avais des peintures extraordinaires, et puis je l'ai dit hier durant la promo de l'émission d'aujourd'hui, qui honorent la féminité. Merci. Je pense que c'est un de tes, je vais pas dire cheval de bataille, mais c'est quelque chose qui te passionne, d'honorer la femme. Oui. C'est quelque chose que tu as pour toi. Oui. Et tu as parlé aussi de symbolisme en mettant un accent sur aussi l'aspect de l'actualité. Et c'est à ça que ça ramène les rejetés du Nouveau Monde parce Oui. que c'est un sujet d'actualité qui se Tout passe à dans ton fait. pays d'origine en ce moment. Exactement, exactement. Le rejeté du Nouveau Monde, justement, ça part de l'actualité et ça tombe bien parce que nous sommes en plein mois de la commémoration du combat pour les droits des femmes C'est ça. et que je pense que c'est quelque chose dont on ne prête pas trop attention, en tout cas sur le plan de l'actualité, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a une agression ça fait plus d'une Je décennie, pense qu'en décennie octobre, déjà. ben, plus loin que ça, mais dernièrement, en octobre, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de... Ça s'est accru dernièrement, je sais pas, octobre 2022, quelque chose comme ça. Oui, il y a des protestations un peu partout, mais en fait, sur le plan international, en fait, c'est comme si, voilà, il s'est passé rien, quoi. Il y a à peine quelques personnes qui sont au courant de ce qui se passe, mais voilà, Est-ce je que voulais... tu peux juste, parce qu'il y a quelques personnes, là, ça peut nous aider en tant Tout que... à fait, oui. tout à fait. Donc, c'est depuis plusieurs décennies que ça se passe à l'est de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, où il y a une agression et dernièrement, il y a peut-être quelques temps, il y a eu une commission d'enquête chapeautée par les Nations Unies. Les experts sont descendus sur le terrain et les rapports dénommés les rapports mapping, qui a clairement nommé les agresseurs, dont le Rwanda, qui Ok, agresse, qui soutient des rébellions à l'intérieur de mon pays. Et l'histoire a commencé depuis 1994 avec la guerre qui s'est passée au Rwanda, la fameuse génocide. Oui, oui, oui. Et qu'il y a un grand nombre de populations qui Ont migré. ont migré. Et depuis lors, il y a des prétextes selon lesquels que, voilà, ils sont en train de poursuivre les rebelles qui sont fuis depuis 1974 à l'intérieur de mon pays. Et la conséquence est que, voilà, ce sont mes frères et sœurs qui sont en train de mourir. Et les premières victimes, justement, ce sont des femmes et des enfants c'est qui sont ça. les premières Les victimes. plus vulnérables Les en plus plus, vulnérables. c'est Et ça. c'est une guerre qui a causé des millions de morts.
et dont personne... C'est d'où les titres Les rejetés du Nouveau Monde, parce que derrière ça, il y a les intérêts des ressources minières, des ressources naturelles qui sont derrière tout ça. Donc ça devient comme une sorte de mafia, si je peux le dire. Oui, c'est clair que c'est ça que ça veut dire, mais les victimes innocents, en premier lieu, ce sont des femmes et des enfants. Donc les rejetés justement du Nouveau Monde, c'est ces gens-là qui sont oubliés, usés, abusés, pour le bénéfice Tu vois, tu me fais penser que chacun à son niveau, chacun à son art peut envoyer un message poignant, peut être un activiste. Parce que ce que tu es en train de dire là, moi je ne savais pas pour la guerre qui durait depuis 1994. Moi c'est juste dernièrement que, tu vois, j'en ai vu parler dans les médias. C'était octobre, je pense octobre-novembre 2022. Mais je ne savais pas que c'était tu sais, toute cette histoire en arrière là, je ne le savais pas. Et puis je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'apprendre en même temps que moi. Donc de par ton art, tu es en train d'enseigner. Et ces images-là sont poignantes. On voit des personnes qui sont nues. Ce qui me touche, c'est surtout le bébé que tu as mis en plein milieu. Je sais que c'est fait exprès, là. Oui, tout à fait, c'est fait exprès. Explique-moi, oui, ok, explique-moi pourquoi. Parce que justement, encore une fois, c'est cette idée-là du symbolisme. Parce que derrière l'image du bébé, justement, je voulais que le public qui soit derrière l'œuvre, qui soit touché. Je voulais justement toucher et interpeller le public pour se poser pourquoi les bébés. C'est vrai que dans la situation, il y a aussi des bébés qui sont morts. Je pense à 1996 ou 97, on a appris, il y avait même des bébés qui étaient mis dans comment est-ce qu'on appelle ça, des pylônes, on les broyait. Ce sont des histoires qui sont passées à l'est de mon pays. C'est des histoires atroces. Pour ça, c'est carrément des génocides. C'est un génocide qui se passe justement. Donc, c'est cette idée-là, parce que mon approche de manière générale, ça consiste justement à parler de la condition humaine, que ce soit dans son aspect physique et spirituel, et dans un contexte environnemental. Ça peut être ce qui se passe au Congo, ça peut être ce qui se passe aussi au Canada. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est ça, c'est justement de parler de la condition humaine. De mettre la lumière sur la condition humaine dans certaines cultures ou bien dans un certain exactement. pays. Et des différentes problématiques qui se passent dans la société, que ce soit la société contemporaine, et de faire toujours cette voyage entre le passé et le présent, de voir d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous sommes en ce moment, est-ce que nous sommes dans la bonne voie et tout ça. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais justement, mon travail, c'est justement créer un effet miroir pour justement faire voir au public ce qui se passe. C'est ça, ce que j'aime dans l'art, dans la peinture surtout, c'est ça, c'est de créer cet effet miroir et de faire voir au public là où nous en sommes. Et c'est à lui maintenant de les reconnecter avec sa propre expérience, ses propres croyances. Et puis se demander qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour changer les choses. Écoute, je te garde avec moi là. Ce que tu dis est tellement intéressant qu'on aurait pu éviter la pause, mais je pense que j'ai besoin de respirer un tout petit peu. On revient juste après. Oui, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. TV Rogers. Bien. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec l'artiste peintre Héritier Bilaka qui nous présente en primeur, je viens de l'apprendre, c'est une primeur qui nous présente son œuvre en construction qui s'intitule Les rejetés du Nouveau Monde, où est-ce qu'il parle, en fait, il décrit une situation politique qui se passe dans son pays, en République démocratique du Congo, dans l'est même du pays. On a parlé un peu un tout petit peu de ton approche artistique par rapport à ça. Ça a pris des recherches pour faire ce dessin-là. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. On ne voit pas les visages des personnes qui sont des personnes aînées, on va dire des adultes qui sont sur la peinture. Pourquoi? Oui, je m'étais inspiré d'un artiste américain, Aaron Douglas, qui est un artiste moderniste. Il est déjà décédé depuis longtemps. Quand j'ai vu son œuvre, j'étais touché par surtout cette œuvre qui s'intitulait The Bandage. Il racontait dans sa composition, en tout cas, comment est-ce que les Noirs a été pris de force avec des chaînes pour le faire embarquer dans des bateaux vers le Nouveau Monde. Et quand je vis, et lui, sa technique, c'est juste peindre des silhouettes. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, mais derrière ces silhouettes, on peut juste comprendre les messages derrière. Et que dans mon approche, je me dis, moi, je suis en train de dénoncer cette espèce d'individualisme, surtout dans la société contemporaine où tout le monde est devant son écran. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui caractérise l'individualité d'un être humain? Peut-être c'est l'un des éléments, c'est le visage. Au-delà du comportement, au fait c'est aussi le visage. Alors, si j'enlevais le visage
de mes personnages, on ne verrait que leur humanité, justement. Et donc, je me suis dit, inspirant justement de Aaron Douglas, l'artiste, je me suis dit, ok, je vais prendre les risques, c'est créer cette intrigue-là, justement, d'enlever le visage, enlever cet individualisme et de ne présenter que leur humanité. Et donc, c'est justement d'où m'est venue cette idée-là depuis un certain moment. Je ne sais pas pourquoi l'image je peux te dire plusieurs choses dessus. Autre chose que je remarque, c'est que ces personnes-là, tu parles d'humanité, c'est comme si elles avaient été jetées comme ça sur des pierres. Oui, exactement. L'idée de jeter m'est venue avec cette idée de concept, j'ai fait après la recherche. Oui, les rejetés, donc il y a jeté dans rejeté. Exactement. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais représenter encore une fois cette idée-là d'une humanité qui est perdue qui est rejetée, sabotée. Alors, j'ai pensé à un papier journal. L'histoire derrière un papier journal, c'est quoi? C'est que c'était un arbre qu'on a coupé. Actuellement, on parle justement du changement climatique, donc ça pose un problème. Pour faire du papier. Exact, pour faire du papier. Et après, ce papier est utilisé comme journal. Et après, que le public lit l'information, on les jette, on passe à autre chose, quoi. C'est cette idée-là du rejeter que j'ai voulu développer en tout cas dans cette composition, c'est ces concepts-là du rejeter. Justement, c'est pour ça que j'ajoute des papiers journal froissés parfois, qu'on jette, et accompagnés de ces humains-là qu'on a oubliés, justement. Et l'idée de la pierre derrière, là, c'est justement, ça nous rappelle à cette idée d'une carrière de mine, ou aussi d'une condition de dureté, des difficultés. Et le point de vue en contre-plongée, justement, c'est quelque chose qu'on les regarde en haut, comme si ils ne sont rien, quoi. Voilà, voilà, on vous utilise et puis on vous rejette, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est pas vous. Ce qui nous intéresse, c'est que, voilà, vos ressources. Et ce n'est pas ce qui se passe seulement au Congo. C'est vraiment, ça nous rappelle, encore une fois, la condition humaine dans sa globalité aussi. Oui. Il y a dans plusieurs endroits dans le monde, plusieurs pays qui vivent aussi la même chose. Donc la précarité aussi, on en parle. Donc les rejeter, tout le monde peut en prendre comme expérience et se dire oui, c'est vrai, ça me parle aussi. Et il y a des couleurs aussi, ça ressemble limite, on va dire, à certains drapeaux. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était... Non, ce n'était pas voulu justement. Et c'est ça qui est bien dans une œuvre d'art justement. L'artiste, quand il communique avec son œuvre, je pense que j'en ai parlé dans une ligne de vos émissions une fois, c'était une communication entre l'œuvre et moi. Mais une fois que l'œuvre est finie, il y a une sorte de l'œuvre me trahit au fait, elle est à la portée du public. Et que justement, on m'a dit ça, mais vous avez peint des drapeaux. Je me dis, non, c'était pas ça mon idée. Moi, mon idée, c'est justement essayer de jouer faire le contraste entre les personnages qui sont en noir et blanc et dans un décor très coloré pour créer ces contrastes donner l'idée du passé et du présent. Et que, voilà, je ne me rendais pas compte de ça. Mais je me suis dit, ouais, c'est vrai, quoi. Et c'est ça qui est génial. Je n'ai pas toujours le contrôle de tout, en fait. C'est comme une œuvre, c'est ça. Moi, je vais voir quelque chose, quelqu'un d'autre va voir autre chose. Exactement. Et tout ça, chacun construit son histoire autour de ton œuvre. Pourquoi les personnages sont blancs et noirs? Justement, je viens de les mentionner tout à l'heure. C'est justement, je me suis inspiré de la photographie d'un artiste photographe contemporain, Seydou Keïta, qui est un artiste internationalement connu. Il est déjà décédé, malheureusement. Mais son œuvre est tellement connue. Et lui, dans son travail, ce qu'il lui faisait, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il représentait à l'époque où la plupart des pays africains venaient à peine d'obtenir leur indépendance, et qu'il représentait cette idée de l'indépendance avec l'accoutrement des motos, tu vois, cette idée de la modernité que les Africains avaient à l'époque, et il représentait ça dans un studio. Et je regardais, ça m'a passionné la manière dont il composait son travail. C'était vraiment un montage, c'était pas quelque chose de naturel pris dans le vif, mais c'était toute une composition dans un studio. Et j'aimais la façon dont il présentait. Et ça m'a donné une sorte de nostalgie. C'est vrai que je ne suis pas né dans les années 60, moi, mais en fait, je me suis connecté tout de suite à ces époques-là. Tu vois, les femmes en pagne, les motos et tout ça. Et je me suis dit, ok, j'ai juste... mais je me suis inspiré de cet effet-là, nostalgique. Je me dis, ok, je peux jouer justement avec ça, créer cette intrigue. Et on le voit dans ton site web, pratiquement tous les personnages sont en noir et blanc. Oui. Et donc, je me suis dit, ok, pourquoi justement ne pas créer justement ça? C'est-à-dire dans un environnement contemporain, ça part, c'est quand même des peintures contemporaines. Mais même si j'ai une formation de la peinture traditionnelle, pas une formation académique de mon pays, mais ok, ramener ces contextes-là, ramener ces genres de sujets dans un contexte contemporain, donc créer cette intrigue entre mon attachement au passé, c'est-à-dire à l'histoire et tout ça, et faire voir aussi que je vis dans mon temps, c'est-à-dire dans un environnement coloré. Donc,
créer cette balance, n'est pas créer une dualité, mais une balance, une sorte de complémentarité. Et je trouve ça intéressant et ça marche. Héritier Bilaka, tu es très très bon. J'adore t'écouter parce que ce que tu dis, ça fait tellement de sens là. Et oui, on parle aujourd'hui des rejetés du nouveau monde que tu me dis, c'est pas encore terminé, c'est en cours de construction. Il reste quoi encore? Quand je regarde là, je me dis, ben, moi je vois pas qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus. Non, là. celle-là, elle est déjà finie. Je Ok. te disais juste qu'elle est encore en studio, en Ah, ok, atelier. elle est en Elle n'est pas encore studio. présentée Présentée au au public. public, Oui, mais ok. l'œuvre est déjà terminée. En tout cas, je ne sais pas si je dois me dire que l'œuvre est terminée. Est-ce que l'œuvre est réellement terminée? Parce que quand l'œuvre est devant le public, il y a encore des questions qui s'ajoutent. Donc l'œuvre est en perpétuel. L'œuvre fait son propre parcours, en fait. Oui. Donc, Mais tu vois, tu vas pas y aller encore avec des pinceaux pour faire quoi que ce soit. non. Donc elle est finie. Elle, Est-ce qu'il y a un autre projet en cours? Oui, je voulais aussi mentionner l'œuvre que j'ai fait récemment, Oui. qui est actuellement présentée, exposée, j'allais dire, à la Maison de la Francophonie d'Ottawa, Oui. subventionnée par le Conseil des Arts d'Ontario, dont je remercie encore une fois. Est-ce que c'est la deuxième image qu'on a? Oui, la deuxième image que je vous ai envoyée. Et c'est quoi son nom à cette œuvre-là? C'est Euh, beau. ouais, oui, ça s'intitule Retour aux sources. Retour aux sources. Oui, Ouais. parce que j'ai observé, j'ai circulé en tout cas dans la plupart des galeries, que ce soit à la Galerie nationale, j'ai constaté que c'est vrai que sur le plan conceptuel, il y a de plus en plus d'ouverture, il y a des artistes de différentes origines qui sont en train d'exposer, mais sur le plan visuel, je ne voyais pas quelque chose qui me ressemble moi. Je ne voyais pas quelque chose dont les jeunes se disent, ok, c'est reconnecté à ça. Alors, j'ai une fois posé la question dans la galerie, avec l'un des curateurs de la Galerie d'Art d'Ottawa, mais quelles sont les conditions pour justement, sur le plan visuel, qu'on voit aussi la représentation sur le plan de la diversité. Bon, on a eu une longue conversation par rapport à ça. Alors, d'où m'est venu le projet? Je me dis, ok, au lieu d'attendre, moi, je vais faire le pas aussi. Parce que je suis un acteur, je participe dans la société, je fais partie de la communauté d'Ottawa. Je me dis, ok, en tant qu'artiste, moi, je vais commencer à peindre des histoires, sur le plan visuel, quelque chose dont les enfants qui sont par exemple nés ici, mais dont les parents sont ici de l'immigration, peuvent se reconnecter justement. Oui. Et donc, d'où est venu ces projets justement de créer ces tableaux. Merci de nous avoir partagé ton art. J'ai adoré encore une fois discuter avec toi. Et puis pour les gens qui nous regardent à la maison, le site web de cet artiste peintre là, c'est www.heritierbilaka.com. Oui. Il ne fait pas seulement des œuvres à exposer dans des galeries, mais il est aussi disponible pour vous faire des œuvres à vous-même, des portraits comme ça s'appelle. Oui, j'ai déjà eu accès à ce service. J'ai adoré. Je suis une vendue, je le dis. Merci. Et puis www encore une fois, www.heritierbilaka.com, c'est son site web à visiter si vous voulez avoir un contact avec lui. On va rester toujours dans le domaine artistique, mais cette fois-ci, après la pause, on parlera de chansons avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.